Salut Étienne. Salut Baptiste. Hey, tu sais pas quoi? Quoi? J'ai trouvé 10 milliards de dollars en marchant l'autre jour par terre. T'as trouvé ça par Qu'est-ce qu'on terre? fait? Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ça, Étienne? On réalise mon rêve, on achète Lucasfilm. Nice! I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply, deeply, deeply love it. Nouveau concept. Nouveau concept. Oui. Pour ceux qui nous écoutent depuis les débuts, vous savez que quand vient le temps de décider qui va commencer à parler, c'est qui commence. On ne sait jamais comment procéder. On a trouvé comment. On a chacun des 20. Et on en a parlé un petit peu à l'épisode précédent, mais on va rouler l'initiative, tout simplement. Mais là, Baptiste, il se passe des choses. Il se passe des choses. En réalité, normalement, l'initiative, ça nous dirait qui serait le premier à parler. Parce que c'était un peu ça le concept, Étienne et moi, c'est que on parlait d'un sujet, puis il y en avait un qui commençait par ses points, puis l'autre suivait ensuite de ses propres points. Fait que ça, c'est la base de l'initiative. Mais, dans un concept un peu Dungeons and Dragons, il y a ce qu'on appelle des critical fail puis des critical success. Puis là, on a imaginé une petite table de critiques qui pourrait peut-être grandir avec le temps, mais bon, c'est déjà un bon début. Le concept, c'est pas compliqué. Si l'un de nous deux pogne un success, c'est-à-dire un 20 sur son D20, il a le droit d'imposer la contrainte de son choix à l'autre, parmi la table des fails. Puis si c'est un fail, on reroule pour savoir, mettons, entre 1 et 5, c'est tel type d'effet, entre 6 et 10, tel autre type d'effet, entre 11 et 15, puis en 16 et 20. Je vais pas vous dire, je pense, les effets. Me semble que c'est le fun de se garder la surprise. On a eu un petit teaser que j'ai dit sur Discord, si jamais vous rejoignez Discord. Mais c'est ça. Il y a des petits effets qui s'appliquent, mettons. Le 3/4 des conséquences est discuté sur Discord. Mais c'est ça. On a une surprise pour... OK, c'est le pire scénario. Ouais. Puis, techniquement, il y a 2 fois une chance sur 10 par épisode qu'il se passe quelque chose. Exactement. C'est pas vraiment une chance sur 5. Ouais. C'est 2 fois une chance sur 10. Faudrait qu'un statisticien nous explique comment ça fonctionne, parce que moi, je suis vraiment pas en position. C'est vrai qu'on a chacun notre D20. Fait que concrètement, il peut y avoir un critical d'un bord comme de l'autre, que ce soit un success ou un fail. Fait que ça, on joue avec le feu. On joue avec les dés. On joue avec le hasard. Donc, on y va, Baptiste. On roule. Mais avant, faut qu'on prête serment qu'on ne va jamais mentir sur notre rôle. Je te promets que je ne mentirai jamais sur mon rôle. Parfait. Moi, j'ai pas besoin de le faire. OK! Non, c'est pas vrai. je te le promets, je mentirai jamais. Je fais comme un président américain, je jure sur la Bible que je ne... Je jure sur Dragon Ball. Dragon Ball, OK, que je vais jamais... C'est parti. Et c'est un 6. Moi, j'ai un 9. Ouh! Nice! Donc, Étienne a l'initiative et il n'y aura pas de critical pour cet épisode. Il n'y a pas de critical pour cet épisode. Je suis un peu déçu, mais en même temps, on dirait que je m'attendais à ça. Parce que la pire des conséquences, c'est mon idée, puis ça fait peur. Oui, Étienne a eu une bonne idée sur la pire des conséquences. OK, donc il n'y aura rien de spécial, mais abonnez-vous. Abonnez-vous. Vous le savez. D'ailleurs, oui, on peut parler de tout ce qui s'est passé. Écoute, il y a quelqu'un... Nous, on a roulé un 9 puis un 6, mais il y a quelqu'un chez Apple qui a roulé un 20 en initiative. Ah ouais. Solide. Est-ce qu'on en avait... Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait-tu parlé de ça la dernière fois? Je pense pas. On n'avait pas parlé de ça. Non, c'est ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand on a voulu refaire l'image du podcast, parce que vous vous rappelez l'ancien logo, quand on a voulu refaire l'image, moi j'ai remarqué que Apple, il y a 2 façons d'afficher le cover art d'un podcast. Il y a la façon, voici le petit carré, puis voici la pochette du podcast. Il y a également l'autre façon qui, elle, est ce qu'on appelle un full art, dans le fond, avec,
le visuel beaucoup plus poussé. Donc, si vous allez voir en ce moment sur Apple Podcast, notre podcast J'adore ça, et que vous nous laissez 5 étoiles en chemin, on va être bien content. Mais vous allez voir, au lieu de voir la pochette J'adore ça, vous allez voir un full art où c'est écrit J'adore ça avec notre background en dégradé. Puis même bleu quand et vert. je pense qu'il y a un petit effet quand tu scrolls, là, c'est comme un Ouais, peu il y a un plus genre de petit animé, effet mettons. Là. parallaxe. Ouais. C'est ça. Exact. Moi, c'est ça que je voulais. Moi, je voulais ça. Et j'ai vraiment creusé pour trouver ça, pour trouver comment avoir ça. Et en creusant, j'ai trouvé une façon de contacter Apple. C'est ça. Et je me suis essayé, j'ai contacté Apple, puis je leur ai dit « Hey, ça serait cool de nous feature sur les podcasts recommandés. » Ouais. Puis Apple, leur formulaire disait comme « En passant, on lit toutes les demandes qui nous sont envoyées, mais ça s'arrête là. Ouais, c'est ça, exact. exactement. Puis on vous répondra pas. Donc, Exact. vous pouvez écrire dans le vide, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai écrit dans le vide. Puis, s'avère que c'était pas dans le vide. Il y a quelqu'un chez Apple qui nous a écoutés, puis il a fait « Vous savez quoi? Ouais, on va les mettre de l'avant. » Puis, en date d'aujourd'hui, ouais. on est encore featured. Là, Ouais, je suis en train de montrer mon écran. En date d'enregistrement, on s'entend? Là? En date d'enregistrement, moi, j'ai l'impression que à le chaque mois... fois, on parle au futur. Exact. Le mois numéro 8 de l'année va arriver, puis Ouais, on sera probablement plus là. Non, moi, j'aimerais bien qu'on soit featured dans les balados québécois. Ouais, c'est ça. Bon, ça va être le prochain objectif, mais quand même, ça veut dire qu'il y a environ la moitié de nos abonnés en ce moment, en date d'aujourd'hui, qui sont des gens qu'on connaît probablement pas, et qui nous ont trouvés de cette façon-là. Mm-hmm. Et bienvenue à bord. Bienvenue à bord. Exactement. Puis en fait, ce que je me permettrais de dire même, c'est que c'est pas qu'on n'aime pas nos amis, puis notre famille, puis les gens qui viennent nous écouter parce qu'ils nous connaissent personnellement. Non, on les aime. Mais à partir du moment où tu commences à avoir une communauté qui sont des gens qui ne te connaissent pas personnellement, c'est là d'un seul coup que tu peux comme gagner une certaine forme de... je sais pas, de solidité dans ta base d'écoute, mettons là, on dirait, il y a quelque chose de plus... bref, fait que je suis vraiment content que vous nous écoutiez, c'est vraiment... c'est super. Ouais, on a eu environ 1 millier d'écoutes. No joke, c'est vraiment surprenant. C'est malade. Puis beaucoup d'entre vous qui vous êtes abonnés, merci beaucoup. On a vraiment hâte de triper avec vous. Ouais. Puis on a vraiment hâte de vous faire triper. Ouais. Puis on est rendu aussi sur Deezer, sur Oui. Amazon, je sais plus quoi. On est sur Amazon Music et c'est tellement drôle parce que sur Amazon Music, on est en ce moment, roulement de tambour, on est en ce moment à 0 écoute. Mais on est tout neuf sur cette plateforme-là. Puis, je me suis essayé avec Audio de Radio-Canada. Okay. Mais ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai écrit moi aussi. J'ai trouvé un endroit où écrire. Okay. Puis il y a un technicien qui a ouvert un ticket auprès de la bonne équipe pour me répondre, en fait, sur ma demande de « Hey, on est un balado québécois de 2 gars à Québec. Ça nous tenterait d'être peut-être un jour sur Audio, pourquoi pas? » Fait que, mais on n'a pas eu de retour encore. Je sais pas ce que ça va donner. D'un autre côté, Baptiste, autre côté, OK? Ouais. Audio, c'est cool. Ils produisent les shows qui diffusent. T'as d'autres plateformes comme Cube. T'as d'autres plateformes comme ça que on s'entend que t'es backé en bon québécois par beaucoup de fonds. Tout à fait. Nous, on est 2 indépendants. Exact. On est 2... moi je dirais idiots au lieu d'audio. On est vraiment 2 idiots qui ont décidé de partir un podcast à leurs frais. Puis il y a quand même certains frais à ça. On est vraiment 100% indépendant. Là. On a même pu... à la base, on était sur une plateforme gratuite, mais avec abonnement et tout. Puis on s'est sauvé de là. On est rendu self-hosted, self-diffusé. Bref, on est complètement indépendant. Et à cause de ça, on est un peu idiot, justement. Et donc, on a besoin de votre soutien. Oui, donc, vraiment. On a fait quelque chose d'un peu weird. Oui. On a ouvert une boutique. Une boutique. Boutique.j'adoresapodcast.com. Rapidement, parce que là, OK, on fait le State of the Union. J'ai réussi à le dire, c'est rare. On fait l'état de l'oignon du podcast. Puis...
ça fait partie de ça un peu. C'est comme, OK, on veut continuer à triper avec vous, mais ça nous coûte quand même relativement cher à runner. Donc, no pressure, OK? Parce que même si on fait 0 vente, on va continuer quand même, c'est garanti, là, mais on a quand même une boutique pour vendre. On vend des t-shirts que c'est écrit I love it dessus. C'est des t-shirts, j'adore ça. Des casquettes brodées. On a des tasses, Puis moi, je dirais que le plus gros style qu'on a, le meilleur rapport qualité-prix, on a des... C'est comme des tapis de souris gigantesques. Oui. Pour pouvoir déposer votre clavier, votre souris dessus. Tout à fait. La qualité est super belle. On a un de nos membres Discord qui sait exactement de quoi je parle. Et là, il sait que je parle de lui. Tu sais, je t'en ai déjà fait un. T'en as un chez toi en ce moment. Tu connais la qualité de ça. Bref, je pense, environ une quarantaine de dollars, plutôt qu'un 80 comme vous allez trouver n'importe où ailleurs. Puis là-dessus, on fait une petite part de profit. Encore une fois, sentez-vous vraiment pas obligé d'acheter quoi que ce soit sur la boutique parce que... En réalité, ce qu'on veut couvrir, c'est avant tout l'hébergement de notre podcast. C'est surtout ça. C'est ce qu'on s'est dit, Étienne et moi, en lançant ça. C'est juste de couvrir nos coûts. C'est la première des choses qu'on veut faire avec ces choses-là. Mais c'est pas grave si jamais on tordra le bras à personne puis on va continuer à exister pareil. Là. Exact. Ouais. Exact. Ben content. Bravo, Étienne. Voilà. Une belle initiative de ta part. J'ai roulé un 9. Donc, non, une belle initiative de la boutique. Parce que c'est surtout Étienne, le mastermind derrière la boutique. C'était une belle idée. C'est la même boutique que MKBHD sur YouTube. C'est comme on n'a pas de frais upfront, donc c'est pas un risque financier faire ça. C'est juste on vous offre des produits, puis si vous voulez montrer votre support, puis l'arborer fièrement, vous pourrez le faire. Exact. Donc voilà. J'ai l'initiative, je décide qu'on change de sujet. Bien sûr, on va se rendre au sujet principal pour ceux qui sont à leur première écoute, mais en attendant, Baptiste et moi, on a le classique, on se parle de qu'est-ce qu'on a fait entre deux épisodes. Entre deux épisodes. Je suis allé au cinéma, je pense le lendemain de l'enregistrement du dernier épisode, je suis allé voir Inside Out 2. Oh, le 2, ouais. Est-ce que c'est bon? C'est excellent. Moi, j'avais adoré le premier, personnellement. Là, je l'avais trouvé excellent. Oui. Mais là, tu te dis, OK, mais là, ils doivent étirer la sauce un peu, c'est pas possible. Mais non, pourtant, la façon dont ils adressent les nouvelles émotions, c'est quand même très réaliste. Je m'associe vraiment beaucoup à ça. Comment je dirais? C'est drôle, j'ai pas toujours ce feeling-là, mais je trouve que ça fait partie des dessins animés qui ont comme une vocation quasiment... c'est un sujet d'adulte quasiment mature. Là. La gestion des émotions, là, c'est vraiment... on est en plein dedans. Là. Et c'est un sujet d'enfant aussi. Puis, oui, exactement. C'est excellent pour... Si vous avez des jeunes enfants ou des moins jeunes enfants, leur faire comprendre ce qui se passe dans leur tête de façon vraiment imagée. Il y a... illustré dans le film, spoiler alert, il y a une crise d'anxiété qui est illustrée dans le film. Et c'est magnifique comment c'est illustré. Je dis pas que c'est magnifique une crise d'anxiété, c'est pas magnifique du tout, mais la façon dont ils ont décidé de montrer qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a une crise d'anxiété, c'est spot on. C'est parfait. Super belle opportunité pour montrer à vos enfants comment fonctionnent les émotions. Fortement recommandé. Là, on s'entend, vous entendez ça probablement à partir du mois numéro 8 de l'année. Alors, on s'entend qu'il sera probablement plus au cinéma. Mais Inside Out 2, super. Très cool. Ça, je vais le regarder. De mon côté... je sais pas est-ce que je t'en avais parlé. Non, je pense pas. Je suis en train de binge-watcher Ted Lasso. Baptiste. Je n'avais jamais vu, puis là, je me dis, mais... Pour vrai? Pourquoi j'ai manqué ça? Dès la première saison, c'est tellement bon. Puis là, comment je dirais? Ce que j'ai trouvé cool de cette série-là, c'est que, bon,
OK, casting est bon, le drama est bon, les aspects de romance, puis les relations interpersonnelles, puis les sujets, puis tout ça, c'est très bon. Le scénario est vraiment bon. Mais ce que j'ai vraiment aimé, moi, dans la prémisse au début, c'est... ça parle un peu de coaching, cette série-là. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que la première chose qui arrive, c'est que... là, je vais juste vous dire le début de la série, là, je vole pas de punch. Mais c'est que Ted Lasso, c'est un Américain qui a coaché une équipe de football américain aux États-Unis pour les faire monter, mettons, en gloire puis en succès, I guess. Puis il arrive au Royaume-Uni pour coacher une équipe de soccer qui n'est pas du tout le même sport. Mm-hmm. Puis là, tout le monde, il n'y a personne qui voit comment un coach avec cette expérience-là venant des États-Unis pourrait avoir du succès. Puis après ça, il fait des affaires de coach. C'est-à-dire qu'un coach, il n'est pas là pour apprendre exactement c'est quoi le sport, il est juste là pour faire ressortir le meilleur de chaque personne qui est dans l'équipe, tu sais. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bon. Ça, là, j'ai... Football is football is football, right? Am I right? Am I right? Ah, puis les accents, là. Ah, c'est magique. Jamie Tart, là, il a un accent, là, malade mental. L'Irlandais, là, ou le South London. Ouais, c'est ça. Honnêtement, c'est dur. Tu sais, les Anglais qui prononcent pas les T au milieu des mots. Là. C'est ça. C'est exactement incroyable. Ça. C'est ça, mais regardez au microscope. Là. Il dit pas le T, puis en plus, il y a comme une espèce de diphtongue à la fin, genre, je sais pas trop. À un moment donné, je pense, il dit comme « It's all poopy ». C'est comme c'est juste It's all poopy. It's all poopy. It's all poopy. C'est magique. C'est magique. Ah, c'est excellent. Tu sais, en plus, je t'en parlais à un moment donné, je te disais, des fois, j'ai des petits craves de j'ai besoin de regarder des séries avec des accents british. Puis là, j'étais comme servi tellement, là. Mais je dois dire que, je me rappelle plus son nom, mais l'acteur qui joue Ted Lasso, il est vraiment bon. Il est super. Je me rappelle plus son nom aussi. Ned Flanders, mais je me rappelle plus son nom non plus, mais... Il est vraiment bon. Puis là, il y a toute une histoire, genre, tu sais, c'est quand même un gars que, au début là, de la série, il est très happy, très going forward, puis tout ça, mais c'est ça, tu te rends compte que lui aussi, là, il a ses démons puis ses histoires à régler, là. Je trouvais ça vraiment bon. Ouais. Ce serait à vérifier, mais je pense qu'il y avait des parallèles à faire avec sa vraie vie qu'il vivait au moment de l'enregistrement, en plus, comme il se séparait de... C'était-tu Olivia Wilde ou un truc comme ça? Il se séparait de sa femme, puis il y avait la garde de ses enfants, puis lui, il était réellement au Royaume-Uni pour tourner sa série. Puis, tu sais, c'est comme ce qu'il avait écrit, il le vivait. Puis, il y a tout ça derrière aussi. Ce qui est bien, ce que j'ai aimé de Ted Lasso, c'est oui, c'est une série feel good, c'est une série que il n'y a pas une grosse intrigue. C'est une série qui... Tu sors de là, puis tu te sens juste mieux. Puis elle va pas te prendre pour un idiot non plus. Non, c'est ça. Tu sais, dans d'autres séries, là, quand, disons, là, Monsieur X sort avec Madame Y, puis là, Monsieur X rentre dans une pièce, puis là, Madame Y est en train de parler à Monsieur Z. Puis là, c'est comme, oh mon Dieu, puis là, ils vont se disputer. Ah, c'est pas ce que tu crois. Puis non, ça arrive tout plein dans Ted Lasso. Puis au lieu que ce soit un moment qui déclenche un point de l'histoire, c'est un moment qui fait que montrer à quel point les personnages ont évolué. Point. Exactement. C'est tout. Ouais, tout à fait. Et là, tu t'attends à ce que ça va éclater parce que c'est un classique de la télé. Non, ça fait l'inverse. C'est tellement bon. Puis, il y a de quoi de vraiment intéressant dans ce que tu dis, parce que c'est vrai que puis là, j'ai pas complètement fini la saison 3, je suis rendu à la moitié de la saison 3, qui est probablement la dernière saison. Il y a des hints c'est fini. Saison 4, là, mais moi, j'y crois pas trop. Là. Non. J'y crois pas trop. Puis, l'évolution des personnages, c'est vraiment une belle job qu'ils ont fait. C'est une super belle job. Il y a plein de personnages en tout genre. Il y a des Roy Kent. Il y a des il y a un grumpy Roy Kent, genre, qui évolue full. C'en est beau, genre, c'est vraiment... Puis, ça m'a fait ça. Dans Ted Lasso, ce que j'aime beaucoup, c'est des épisodes où je suis capable de verser une larme puis de rire aux éclats au sein du même épisode. Tu sais, j'aime beaucoup ça, moi, les petites montagnes russes, là. J'aime beaucoup ça. Fun fact de la journée, comme d'habitude, Roy Kent, l'acteur qui le joue, est à la base un writer. C'est un auteur.
Ah, c'est un auteur! Oui, et il écrivait Ted Lasso. Puis là, quand il a eu le temps de passer les auditions, il a relu tous les scénarios, puis il a fait fucking hell. Puis là, il est allé voir le casting, puis il a fait I'm sorry, but that's me. Puis là, il a décidé d'auditionner pour son propre poste. C'est pour ça, pour le rôle qu'il avait écrit, puis il l'a eu, tu sais. Parce qu'il s'est écrit lui-même dans le show. C'est fou. Puis il a quand même une voix vraiment bizarre. Tellement drôle. Au début, j'étais pas sûr que j'accrochais, mais avec le temps, là, je trouve ça malade. C'est sa vraie voix en plus. C'est sa vraie voix. C'est vraiment sa vraie voix. Tu te dis, mais non, il joue la comédie, oui, mais ça. non. C'est sa vraie voix. C'est drôle. Ah, c'est excellent. Yes. Hey, de mon côté, ça faisait des mois que ma blonde me disait, là, The Great saison 3 est sortie. Là, je veux regarder The Great saison 3. Mais t'as pas vu la saison 1 et 2. Là, on va se réabonner à Prime, puis on va regarder saison 1, 2, 3. Je suis comme, parfait, je suis partant, c'est parti. The Great. Je ne connais pas. C'est, connais-tu Catherine the Great? Catherine la Grande, j'imagine? Non. C'était une impératrice de Russie OK. qui était pas russe. Ah. Qui était allemande. OK. Et qui est arrivée en Russie et qui, historiquement, elle a fait un coup contre son mari, puis elle a pris le pouvoir. Ah, intéressant. Ouais, donc on part de là, et le sous-titre de l'émission, c'est, bon, The Great, An Occasionally True Story. Une histoire occasionnellement vraie. OK. Et il y a tu sais, le dernier épisode, on parlait de comment bien écrire une série, comment bien... En fait, tous les épisodes, on parle de ça. Du bon writing, c'est quoi? The Great se prend pas au sérieux. Mais en même temps, se prend pas pour du ridicule non plus. OK. C'est drôle, c'est cru, c'est violent. Des fois, c'est très graphique. Mais c'est d'abord drôle et passionnant. Les personnages sont exceptionnels. Puis ça se passe que dans la cour de l'empereur et de l'impératrice, dans le fond. Qui arrive en Russie puis qui décide que, OK, je veux prendre le pouvoir, c'est mon destin. Puis son mari, qui est un imbécile, mais qui connaît son peuple puis qui sait comment il fonctionne et il sait qu'il faut qu'il règne en imbécile s'il veut garder le pouvoir. Bref, c'est super bon. OK. Mais là, je sais que l'émission s'appelle J'adore ça. Et je sais qu'on est très dans le positif, OK? Je recommande à tout le monde cette série-là. C'est excellent. OK. Ce que j'aime pas s'appelle Amazon Prime. Ah. OK? Puis là, je peux le dire, on a 0 abonnés sur Amazon Music. OK? C'est correct. Amazon Prime, on fait une saison 1 et 2. Et de ce que je crois déduire, honnêtement, j'ai pas tant creusé, mais il y a une saison 3 qui a été faite, mais c'est Hulu qui a fait la saison 3. Fait que ça a probablement été racheté par Hulu, mais ça veut dire que ça a probablement été abandonné par Prime. Ouais. Et là-dessus, hey Prime, je suis pas fier de toi. Là. Oui. T'es capable de faire mieux. D'abord, tu prends High Castle, The Man in the High Castle, que la saison 1 était une des meilleures choses possible, tu te dis, oh, le potentiel est tellement bon, et que ça va en dégringolade jusqu'à la saison 4. Là, tu te dis, OK, non, ils ont raté leur coup, puis, OK, non, là, ils réussissent avec The Boys, c'est cool, OK, ils réussissent avec Fallout, parfait, The Great, wow, OK, let's go, saison 2, tu veux savoir comment ça va se finir à la saison 3, puis non, ils l'abandonnent. Non, qu'est-ce qui se passe? Mais là, c'est pas ça le pire, c'est qu'ils disent... Ben non, j'allais dire, ils disent qu'il y a 3 saisons disponibles. C'est pas vrai. Il doit y avoir un bug dans tout ça. Ils disent qu'il y a 4 saisons disponibles. C'est faux, il y a 3 saisons. OK. Mais la saison 3 est pas disponible au Canada. Hein? Mais il la montre. Il montre les thumbnails. Tu peux aller sélectionner l'épisode, cliquer, et là, ça dit « On n'est pas capable de jouer cet épisode-là. » Ah. Puis là, tu te rends compte que ça fait 1 an que c'est comme ça. OK. Et donc, je n'ai toujours pas regardé la saison 3. Ben voyons donc. Et je suis en Joël Vert. Je suis... ouais. Ah ouais, hein?
Ah, mon Dieu. Ben oui. Ouais. Amazon Prime. Moi, ce qui me déçoit beaucoup de eux, c'est aussi la série du Lord of the Ring. Fait que continuer cette série-là, mais abandonner d'autres séries qui ont peut-être plus de potentiel, ça, je trouve ça décevant un petit peu aussi. Mais c'est ça. Mais c'est le même channel sur lequel on a zéro écoute. Fait que, guess what? Mais peut-être que d'ici là, on va en avoir. Puis Ouais, ça se peut. on en a. Hey, bienvenue à bord. Ou peut-être que s'il y a quelqu'un d'Amazon qui nous écoute, il va nous faire tomber à moins une écoute. Ah, ce serait trop bien. Ce serait un record. Ça serait vraiment cool. Ça serait excellent. Là. Autre chose depuis qu'on s'est parlé, Baptiste? J'ai réécouté, je sais pas pourquoi ça m'a pris, mais j'ai eu le goût de le réécouter. J'ai réécouté le documentaire sur le Fire Festival. Oh mon Dieu! Mais c'est vraiment, il est vraiment bon. Le documentaire est super bon. C'est, tu sais, il y a énormément de documentaires sur des fiascos, des enlèvements, plein de trucs qui ont fait, genre les journaux qui sont très connus, etc. Mais du niveau, genre, de ce documentaire-là, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Il est vraiment bon. Puis ça rend ça tellement intéressant. Puis, je sais pas, le personnage principal, qui est le fraudeur principal, qui s'appelle Billy McFarland, c'est impressionnant comment il vit dans un espèce de tissu de mensonges non-stop, puis il continue dans ses affaires. C'est du déni, là. Ah, c'est ça, c'est du déni. Je sais pas s'il y a du monde qui nous écoute et qui connaissent pas c'est quoi le Fire Festival, mais 2015 ou 2016, je pense, peut-être. En tout cas, il était censé avoir lieu un gros festival de luxe où tu payais ton billet des dizaines de milliers de dollars pour avoir accès à une grosse scène avec des stars par rapport sur une île aux Bahamas qui était soi-disant l'ancienne île de Pablo Escobar, puis toutes ces choses-là. Puis finalement, il n'y a rien de tout ça qui est arrivé. C'était toutes des tentes d'ouragans, je pense, qui ont servi comme à hoster le monde. C'était des sandwichs vraiment pas bonnes. Des genres de grilled cheese avec juste une tranche de fromage. T'sais. C'était vraiment un gros fiasco. Puis c'est ça. On dirait que je suis juste... À un moment donné, un soir, j'étais comme « Hey, j'ai vraiment le goût de réécouter ça. » J'ai réécouté, puis j'étais comme « Ah, c'est toujours aussi bon. » Après, on se dit « Tu sais quoi? Je suis bien. » Ah oui, je suis bien. Ah, je suis tellement bien. Ah, j'écoute ça, mais c'est ça, je me mets à la place de ces gens-là, puis je me dis, mais... Tu sais, Billy McFarland a aussi fini par faire de la prison, puis il a commencé à réessayer de frauder, puis il y avait du monde dans la série qui disait... Mais tu sais, Billy McFarland, c'est probablement un gars que à la base, c'était pas quelqu'un qui était une star, mais il voulait être dans le monde des stars. Tu sais, c'était ça sa motivation en arrière, mais ça l'amenait à frauder non-stop pour comme avoir des millions de dollars à sa disposition puis faire des projets qui ont juste pas rapport, tu sais. Fait que... Puis là, je me dis, mais tout ce build-up-là, je suis bien dans mon quotidien. On est vraiment bien. C'est ça. Voilà. Fait que c'était mon petit... Je suis replongé là-dedans. C'est ça. Super. Ouais. Je suis bien. On passe au sujet principal, Baptiste? Oh oui. D'ailleurs, on avait une ou deux questions d'un astronaute. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a une des questions à laquelle je ne répondrai pas parce que j'y répondrai pendant le sujet principal. Moi aussi. C'est ça. Voyons. OK. Fait que première question. Ouais. Vous achetez Lucasfilm, qu'est-ce que vous faites en ce qui concerne la chronologie existante? Fait que ça pourrait être peut-être la première question à laquelle on répond tous les deux en startant le sujet principal. Je sais pas. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse ça, ouais. Puis la deuxième question... Quel personnage existant vous aimeriez le plus explorer dans une nouvelle série ou film et pourquoi c'est Jar Jar Binks? J'ai adoré le « et pourquoi c'est Jar Jar Binks? » Parenthèse, ça a été vu par trop peu de gens, mais l'acteur qui a fait Jar Jar Binks, Ahmed Best, dans son cheminement recommandé par son psy, a dû adresser... Parce que ce gars-là, en passant, il a eu tellement de backlash, puis sa carrière a tellement pris une plonge. Ce gars-là, sa carrière était... Tu sais, Broadway,
il était dans Stomp. C'était comme ça allait super bien. Puis sa carrière a pris une plonge. Il a failli se suicider. Il était sur le pont pour se tirer en bas, puis finalement, il l'a pas fait. Ah ouais, hein? Bref, là, il suivait un psy, puis son psy, il a dit, regarde, enregistre-toi en vidéo, parle à ta caméra, puis parle de ce qui s'est passé, parle de tes sentiments. Il a fait ça, mais il a mis ça sur YouTube. C'est tellement bon. Si vous voulez voir un être humain parler de ce qu'il a vécu, puis, tu sais, c'est le gars qui a joué Jar Jar Binks, on s'entend que le backlash a été énorme. Ben oui, ça. Mon respect pour cet homme-là skyrocket. Je ne souhaite que du bien à Ahmed Best. Alors, honnêtement, Darth Jar Jar, je ferais un film dessus, moi. Ben oui! Ça pourrait être cool. On pourrait l'explorer, là. On pourrait l'explorer. Puis il y a quand même une théorie de fan qui vient tout en arrière de ça, là. Ouais, ça pourrait être intéressant. Mais mettons qu'on revient à genre la question du début. Qu'est-ce qu'on ferait de tout l'existant de Star Wars? Sachant que quand Disney, eux, sont arrivés dans la game, ils ont décidé qu'il y avait des choses qui étaient canon. Exact. Puis des choses qui étaient Legends. C'est ça. OK. Fait que là, vas-y, Étienne, en passant. Faire une mise en contexte. 2 secondes. Avant que tu fasses ta mise en contexte, moi, je fais une pré-mise en contexte. Ah oui. Étienne est assurément la personne de nous deux qui connaît le plus Star Wars. Fait que moi, ça se peut que je sois un petit peu moins ferré que lui. Mais c'est pas grave. Juste à le dire. Mais j'ai quand même des idées. Oui, puis probablement que tu as des meilleures idées que moi à cause de ça. Ça, on y reviendra. Mais donc, je mets une mise en contexte par rapport à l'univers de Star Wars. Avant l'achat par Disney, qu'est-ce qui était considéré comme officiel ou non était assez flou. Il y avait des livres, il y avait des bandes dessinées, il y avait des jeux vidéo, puis il y avait des films, puis il y avait des séries télé. Animés, des séries télé live action avec les Ewoks et compagnie. Bon, bref. Puis il y avait des niveaux de canon. Puis il y avait des lettres. Puis comme le niveau officiel, c'était le niveau G pour George. Que c'était que les films, les 6 films et c'est tout. Bref, c'était un mess, c'était compliqué. Puis pour tous ceux qui disent que c'était mieux avant, vous avez probablement pas lu Le mariage de la princesse Leia, puis je me rappelle plus c'est quoi le nom du livre, mais le livre où il y a le fils de l'empereur, puis il y a le faux fils de l'empereur. Puis en passant, les fils des empereurs, ils ont 3 yeux pour une raison quelconque. Fait qu'il y a Trioculus et Triclops. Bref, il y avait du très mauvais, mais il y avait du très très bon aussi. Il y avait de l'excellent là-dedans. Ouais. Et du très mauvais. Bref, il y avait un gros mess. Disney a acheté ça, puis a fait... si on est pour faire des films qui se passent après l'épisode 6, mais que tout a déjà été raconté en roman, on n'a pas le choix de mettre le feu là-dedans. Donc, ils ont mis le feu dans tout ce qui existait, sauf la série animée Clone Wars et la série animée Rebels qui était déjà en production, puis en développement. Puis également, je pense, 1 ou 2 romans qui étaient déjà en train d'être écrits, puis ils ont décidé, OK, on va les garder. Ouais. Mais ils sont quand même repartis à zéro. Mais depuis ce temps-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, tout ce qu'on va faire va être considéré comme étant canon. Jeux vidéo, bande dessinée, série télé, film, puis même le parc à Disney World. Et ça, ils ont comme un peu backtracking. Je pense pas qu'on a besoin d'en parler de ça, honnêtement. Mais bref, ils n'ont pas eu le choix de mettre le feu là-dedans. OK. Là, nous, avec ton 10 milliards US que tu as trouvé par terre, honnêtement, je sais pas où tu marchais. Oui, je sais pas. Ça traînait dans sa sauveur. Ça traînait dans sa podcast. Avec ces 10 milliards-là, on achète Lucasfilm. On le sort de la famille Disney. Disclaimer, moi je suis pas quelqu'un, tu sais, il y a beaucoup de haters du Disney Star Wars. Moi je fais pas partie de cette famille-là. Non, c'est ça. Ça, c'est le premier sujet qu'on peut adresser. Ouais, c'est ça. J'adore Star Wars. Puis Star Wars, à la base,
bon, à la base, c'était fait pour les enfants. À la base, ça m'a atteint quand j'étais enfant. Puis ça m'a aidé à grandir, ça m'a aidé à passer des moments difficiles. Bon, voilà. Tout à fait. Puis Étienne a aussi aimé la dernière trilogie de films. Oui. Mhm. Ça y est, on vient de perdre la moitié de nos abonnés, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est tu sais, mais c'est correct si vous aimez pas ça. C'est correct. On a des gens sur Discord que je sais qui ont détesté épisode 8. Il y en a que je sais qui ont détesté 9. Puis je sais que c'est pas la même personne. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a plus aimé 9 que... Bref. Moi, c'est sûr que 9, c'était pas du grand cinéma, mais c'était du divertissement. On est allés ensemble. Mais le 8, je l'ai beaucoup aimé moi aussi. Ouais. Vraiment. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon. Il y a un moment donné, j'ai parlé de l'effet homéopathie. C'est mon premier point. C'est ça. Ça, je vais revenir en arrière là-dessus. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de... Puis là, je vais même extrapoler avec genre le domaine du jeu vidéo parce que c'est là qu'on a les meilleurs exemples. Je pense que parmi les meilleurs jeux vidéo qui sont sortis, qui ont donné aussi les meilleures adaptations, qui ont donné les meilleures histoires, les meilleurs tout ce que tu veux, qui ont gagné beaucoup de prix, c'est des jeux vidéo pour lesquels les studios qui les ont réalisés prennent le temps de bien faire les choses puis ne démordent pas de leur projet. Puis il n'y a pas de « Ah, finalement, on va changer de réalisateur. » On dirait qu'il y a comme des... On dirait que des fois, il y a des décisions de production qui sont comme « Ben, attendez, est-ce qu'on peut lui donner sa chance avant d'avoir fait le film? » Il y a comme des choses là, qui disparaissent un petit peu. Des décisions de studio, des décisions de cravate. Là, des décisions... C'est ça, exactement. Exactement. Ça, on va essayer d'éviter ça. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. La fréquence, même chose. Moi, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, là, mais dans le temps qu'un film de Star Wars sortait, c'était un événement. C'était un événement, définitivement. Dans les années 2000, une fois 3 ans. Non, à cette heure, le problème, c'est que... Puis là, c'est plus juste des films, évidemment, hein, mais une œuvre Star Wars qui sort, il y a comme plus vraiment de happening parce qu'il y en a trop. Il y en a des très bonnes, mais il y en a vraiment aussi des pourris. Là, on se retrouve dans un espèce de mix un peu étrange où tu sais comme plus si c'est si intéressant que ça de regarder du Star Wars quand ça sort. Fait que, regarde, je te fais un comparatif, puis peut-être qu'il y a des fans de basketball ici puis qui ne m'aimeront pas là-dessus, là, mais tu regardes du basketball, est-ce que tu devrais sauter de choix à chaque fois qu'un panier est fait? Puis qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un panier a plus de valeur qu'un autre? C'est comme c'est la somme qui compte, OK? Tu regardes un match de foot, de soccer. Ben, tu sais, puis c'est comme 0-0, il reste 2 minutes, puis là, il y a un but qui est compté. Je m'excuse, mais c'est le meilleur moment de ta vie. Là. C'est comme... Mais c'est ça, exact. C'est une bonne comparaison. Oh, c'est intéressant. Réduisons la fréquence, absolument. Mais là, Baptiste, on fera pas assez d'argent, right? Mais tu sais quoi, on s'en fout, on a trouvé 10 milliards par terre. On a trouvé 10 milliards. Moi, je sais aussi déjà quels sont les réalisateurs que j'embauche. Qui d'autre que Il y en a... Denis puis Denis et Nolan? Alors, pour les films, il y avait déjà Villeneuve et Nolan, ça, c'était... non, mais on en a déjà parlé, mais Gareth Edwards, je le reprends. Toby Haynes... Attends un peu. Attends. Gareth Edwards. Là. Oui, je sais ce qu'on s'est dit la dernière fois, je sais. Mais c'est pas quand lui même qui a fait le film. Oui. OK, mais regarde, on va clarifier un point tout de suite, OK? Ouais. On va clarifier un point tout de suite. On s'entend que dans les dernières années, ce qui a manqué tôt dans le processus, c'est un script doctor. Ouais. Puis veux-tu un paradoxe? Apparemment, dans Hollywood, pendant les années 80, la meilleure script doctor, la personne à qui tu voulais donner ton scénario, puis qu'elle lise, puis qu'elle répare, c'était Carrie Fisher. Ah ouais, hein? Oui. Carrie Fisher. Carrie Fisher script doctorait comme personne. Puis Carrie Fisher n'hésitait pas à dire les choses telles qu'elles sont. Puis il y a un truc, c'est qu'à Hollywood, les gens essayent de jamais dire du mal des autres parce que tu sais jamais qui va te faire travailler puis qui va te faire vivre. Bon, tout à fait. Mais elle a pas la langue dans sa poche. Elle a grandi à Hollywood. Puis elle prenait un scénario. Ça fonctionne pas pour telle raison. Puis une intelligence
une façon de voir le storytelling super. Mais bref, ça a donné quelque chose. Je connaissais final... pas le script doctor. C'est important. C'est vraiment une bonne idée. C'est important. Fait que, tu sais, Gareth Edwards aurait donné son scénario à un script doctor, puis tout de suite, il aurait fait comme attends un peu, on va pas attendre que tu aies fini de tourner 60% du film, puis qu'on recommence, tu sais. Non, c'est ça. Puis que ça se fasse reprendre par le réalisateur de Andor. Ouais. Parce qu'au final, Gareth Edwards a fait une partie. Gareth Edwards avait l'idée originale, mais ça a été refait par... C'est vrai. J'oublie son nom. Toby Haynes. C'est ça? Attends, on parle de Andor? Andor... c'est qui a produit... Attends un peu. Andor producer. Parce que... ça a été produit... Il a été... Mais je pense que c'était le réalisateur Toby Haynes. C'était lui que je voulais embaucher. Jesus. Voyons. Tony Gilroy, voilà. Ah, Tony Gilroy. Oui. Tony Gilroy, c'est lui qui a réparé Rogue One. Mais tu sais quoi? Ça a donné un film qui est unanimement le meilleur film de l'époque Disney. Bon. Tout à fait. Donc, pas un seul auteur, pas un... Ah! Je te donne pseudo carte blanche. Non. Pour faire un film, puis je check juste ce que t'as fait un coup que t'es en train de le tourner, tu sais. Mm-hmm. Je suis d'accord. Peut-être la collaboration. Puis ça, on en voit quand même souvent des séries que c'est plus juste un réalisateur pour l'ensemble des épisodes. Il y a des co-réalisateurs ou il y a des réalisateurs qui prennent la charge de un épisode au complet ou plusieurs épisodes au complet. Oui. Puis tu sais, OK, ça fait des fois en sorte que la série n'est pas complètement balancée pareillement du début à la fin parce que chacun rapporte sa touche, mais je pense aussi que ça peut avoir du bon de miser comme sur un espèce d'ensemble, là, je sais pas. Mais pour une série télé, je pense que c'est bien aussi, c'est plus réaliste parce que réaliser 10 heures de contenu à toi seul, c'est une méchante job. Mais il faut faire attention aussi parce que Star Wars, ça a traditionnellement été ça. Il y a eu 2 réalisateurs et demi différents pour la trilogie originale. Il y a eu Lucas, le premier. C'était Irvin Kershner? Je me rappelle plus exactement pour Empire. Puis il y a un réalisateur qui a juste abandonné à mi-chemin dans Retour du Jedi, puis ça a été repris par Lucas. Je me rappelle plus c'est quoi l'histoire, mais c'était un mess complètement. Mais tu sais, ça a donné la trilogie originale que tout le monde dit qui est la meilleure. Quand tu regardes avec des yeux objectifs, par contre, il y a le même genre de défaut que beaucoup des films récents se font reprocher, mais c'est quand même la série qui est la plus... Oui. Bon. Mais là, c'est parce que c'est la nostalgie, puis c'est tous nos bons souvenirs. Là. C'est pour ça qu'on a tendance à l'encenser. Tout à fait. Mais c'est ça, ça a donné quand même quelque chose de décousu. Puis ça, j'en ai parlé, je pense il y a 2 épisodes. T'sais, George Lucas n'était même pas d'accord avec lui-même d'une décennie à l'autre, en fait, d'un 5 ans à l'autre. Ouais. Puis il y aurait peut-être... OK. Il y aurait peut-être un réalisateur que je ramènerais aussi d'ailleurs, que j'aime quand même beaucoup, qui s'appelle David S. Goyer. Lui a fait Foundation. Il a fini par se faire tasser par la production, mais il a fait quand même la première puis la deuxième saison, je pense. OK. Mais lui, je trouvais ça quand même très bon, ce qu'il avait écrit à date. Puis notre ami Potomax sur le Discord, c'est lui qui m'avait comme fait écouter. Il y a comme un podcast en plus de la série, genre... sur Foundation. Puis David S. Goyer parle à chaque épisode, puis c'est vraiment bon. Mais c'est ça, je trouvais sa take intéressante en termes de réalisation de quelque chose de sci-fi. Fait que bref... Je pense que ça peut être bon de s'entourer de certaines personnes, mais sans rester trop attaché au même réalisateur tout le temps. Là, on n'a toujours pas répondu à la question, est-ce qu'on reboot le lore ou pas? Moi, c'est con, mais j'ai quasiment envie de dire, soit on s'aventure très très loin dans le futur, ou très très loin dans le passé, soit on reboot. Mais on n'a quasiment pas le choix. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? On dirait que
malgré tout le mess actuel, je trouve quand même qu'il y a des personnages puis des histoires qui pourraient mériter d'être plus creusées que ça. Sans avoir besoin d'aller trop loin dans le futur ou trop loin dans le passé. Tu sais, bon, Cassian Andor, lui, on va en voir plus de lui de toute façon. Yes. Ça, j'ai quand même très, très hâte. Évidemment, là, mais mettons qu'on le reprenait aujourd'hui, je continuerais la série Andor. Ah oui, absolument. Ça, là, je la garde. Ça, tout à fait. Mais tu sais, je me suis posé la question, puis il y a un film Solo qui est sorti. Ah, Solo 2. Moi, je veux Solo 2. Mais il y a Solo 2, mais c'est des chasseurs de primes. Ouais. Ça pourrait être une série, cette affaire-là, tellement... Ouais. Ils ont dû envie tellement des aventures de Chewie puis Han Solo, là. Tu sais, je veux dire, je les ai pas lus, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de livres qui étaient sortis sur... Je pense que c'est une trilogie au complet sur les aventures de Han Solo, mettons, puis de Chewie, là. J'ai l'impression. Ouais. Fait que ça aurait pu faire partie des choses que j'aurais aimé creuser. Mais là, avant que j'aille plus loin dans toutes les choses que j'aurais pu vouloir creuser, qu'est-ce que tu entends par un reboot? Juste qu'on s'entende sur la même chose. Tu flushes certaines affaires, là? Qu'est-ce que tu fais avec l'ensemble des je prends... écoute, mais je sais pas si je serais game de le faire. Mais je prendrais tout ce qui a été fait. Je mettrais ça dans un musée avec mon chapeau d'Indiana Jones. Je comprends. Puis je dirais merci. On réessaye quelque chose. Par contre, si on reboot, je veux pas qu'on commence ou même qu'on touche tout de suite à quoi que ce soit de Skywalker. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Il y a une affaire, en effet, c'est que on dirait que dans tout ce que je suggérais, j'ai jamais écrit le mot Skywalker. Puis même, je vais peut-être aller même une coche plus loin. Les Chevaliers Jedi... On a le même point. OK. Je suis pas sûr que je veux en voir tant que ça. Tout le monde aime les Jedi. Le problème avec les Jedi, c'est qu'ils sont des Jedi. Oui, c'est ça. Et je m'explique. OK? Un Jedi ne peut pratiquement pas avoir d'émotions. Ouais, c'est ça. S'il y a des émotions, c'est un mauvais Jedi et les gens sont pas contents. On l'a vu avec Acolyte, c'est comme la réaction, c'est les Jedi, c'est des méchants. Ben, c'était un peu ça qui était hinté par Lucas tout le long de la prequel trilogy. C'est un peu ça qui a été mis en lumière par Luke Skywalker lui-même à l'épisode 8. Et c'était, puis là, les gens étaient comme surpris. Moi, j'étais comme, OK, c'est ça qui est ça. Le problème, c'est faire un film avec quelqu'un qui peut pas montrer ses émotions. C'est parce que ça donne des films. Mais c'est vraiment un problème à la base. C'est pour ça que tu te ramasses avec une série comme, disons, Acolyte, pour ceux qui l'ont vu, que, OK, tous tes personnages vont être des Jedi. Hey! Non, c'est ça. Non, c'est ça. Ça va être compliqué. Ça va soit être super compliqué, soit être très mal reçu, soit ton histoire va faire aucun sens, soit toutes ces réponses. Oui, c'est ça. C'est vrai. Si on met la force des Jedi, faut garder ça mystérieux, faut garder ça un peu en background, faut que, tu sais, la meilleure utilisation d'un utilisateur de la force dans n'importe quel film de Star Wars, hormis Yoda sur Dagobah, la plus efficace, c'était Darth Vader dans Rogue One. Ouais, il y a pas d'autre. C'est tout con, là. Mais tu penses que tu t'en sors, tu penses que tu vas bien, puis soudainement, t'as un agent de l'enfer qui débarque, puis que tu comprends pas ce qui se passe, mais il tue tout le monde. Mais ça fait partie de ta réalité. Accepte-le. Exactement. On retombe dans le surréalisme. Bon. Ouais, je pense que... Ouais. En fait, c'est drôle, mais les Jedi, je voudrais pas en voir, mais des sites de temps en temps, comme Darth Vader qui arrive puis qui pète tout le monde, puis que ça joue sur le... C'est con, mais ça joue sur... Ah mon Dieu, d'un seul coup, tu vis comme... OK, la situation est totalement désespérée, tu sais, comment est-ce qu'ils vont se relever de ça? Mais c'est ça qui est intéressant, ça fait des espèces de montagnes russes dans les scénarios, puis c'est ça qu'on va chercher, là.
où tu fais réellement un film que le personnage principal, c'est un Sith, c'est un méchant, c'est un méchant Force user. Mais c'est pas quelqu'un que tu vas vouloir que nécessairement la foule s'y attache. Non, regarde, c'est quoi? Regarde, on raconte réellement l'histoire de méchant, là. Puis ça, c'est pas une fausse promesse. OK. Ça m'amène à un point. Oui. Tu as probablement vu le film Joker. Oui. C'est excellent, voilà. Faisons un peu la même chose avec un Sith, dans le sens où il y a peut-être des raisons pourquoi un Sith est comme ça, pourquoi il s'est rendu là, pourquoi... On a genre des débuts de hint avec Kylo Ren, mais c'est pas lui le personnage principal, là, Kylo Ren. En fait, c'était pas supposé l'être. Mais ça le devient un petit peu puis quand là, même. Il y a des gens avec des cravates qui ont dit comme, tu sais quoi, tasse Finn, puis fait en sorte que c'est Kylo Ren puis Rey seulement. Puis là, pauvre Finn, je veux dire, le setup pour lui était parfait. Puis ils ont, en bon québécois, chié dans la pelle. C'est ça. Ouais. Mais je trouverais ça intéressant d'avoir... Puis tu sais, on se l'était déjà dit, bon, pour Endor, même les good guys, il n'y en a pas toutes des bons, puis même les bad guys, il n'y en a pas toutes des mauvais. Fait que pour les Sith Lords, moi, j'aimerais ça en voir... Je sais pas, là, quand ils sont plus jeunes, pourquoi ils ont viré comme ça? C'est quoi tout l'historique en arrière de tout ça? Puis, la seule personne qu'on voit vraiment le plus cheminer dans tout ça, c'est l'histoire d'Anakin Skywalker. Mais on veut plus de Skywalker. Regarde. Peut-être Darth Vader. Je vais répondre à la question de Norse, qui était quel personnage vous voudriez creuser plus. Là. Si on était pour garder le canon actuel, c'est Palpatine. Même si on a trop vu de Palpatine, là, on s'entend. Ouais. Mais je veux savoir l'histoire difficile là, de Palpatine. Mais c'est ça. Mais attends, tu dis qu'on a trop vu de Palpatine. Moi, je pense pas qu'on en ait trop vu. Quand on y pense, il apparaît... Oui, il apparaît souvent, mais il apparaît jamais très longtemps. Ça reste souvent en surface de genre « Je vais tous vous tuer! Ou je fais mes petits plans. » Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de... Imagine que le studio aille le vite. Lance son premier film de Star Wars c'est Palpatine, a Star Wars Story. Je veux dire, le nombre de memes « Somehow Palpatine has returned » qui va popper, ça. Je veux dire, ça va être que ça. C'est pour ça que je dis, on a peut-être trop vu de lui, mais d'un autre côté... il y aurait quelque chose d'intéressant. Tu sais qu'est-ce que j'aimerais voir, moi, Étienne? J'aimerais voir un film complet dédié à l'histoire d'un robot. Oh. Je m'explique. Le studio qui a fait le jeu Jedi Survivor, suivi de Jedi Fallen Order, qui s'appelle... Respawn Entertainment qui appartient à EA. C'est les mêmes qui avaient fait Titanfall. Titanfall 2 aussi. Qui sont des très bons jeux. Puis, dans tous leurs jeux, Titanfall, c'est avant tout un jeu où t'es un dude qui rentre dans un genre de saut de robot gigantesque, puis tu te bats, puis etc. Mais ton robot te parle, puis il y a comme une histoire entre le robot puis l'humain. Puis ça revient un peu dans Jedi Survivor puis Fallen Order où t'as un genre de, je pense que c'est BB-8 qui est comme un petit robot assistant qui suit Cal Kestis, mettons. Ouais. Tous les robots dans les jeux vidéo qu'ils ont fait, ils sont vraiment attachants. Ouais. Ils sont vraiment attachants. C'est pas juste des assistants ou des... Puis c'est pas pour rien enlever au plus connu R2D2 puis Z6PO. Z6PO et le Millennium Condor. Mais puis tu sais, c'est pareil dans Rogue One. Comment il s'appelle le bot? C'est... voyons. Pour faire exprès, K2SO. Oui, c'est K2SO. Ouais. Ben, quand je vois tous ces bots-là, lui aussi est un peu attachant à sa façon à la fin. Là. J'ai jamais vu la mort d'un robot être aussi crève-cœur. C'est ça. Ben, moi, j'ai le goût de... Pourquoi il est comme ça? Dire, puis j'ai vu ma Roomba se tirer en bas des marches. C'est bon. J'ai vu un... j'ai vu... Ah, c'est bon. J'ai vu un Roomba... j'ai vu un Roomba se faire déchiqueter par un chien.
C'est bon. Non, mais oui, t'as raison, il y aurait quelque chose. J'ai vécu quelques petites émotions en lien avec des robots dans Star Wars. Je comprends que ça ferait pas la plus grande histoire de... On ferait pas une trilogie complète ou une série de 5 saisons avec ça, mais après ça, bon, tu peux venir plugger n'importe quel autre personnage autour si tu veux, mais tu sais, moi, ça me... Je sais pas. Me semble ça serait le fun d'essayer de quoi avec ça, tu sais. BB-8 est l'apogée de donner une personnalité à un robot qui n'a pas de voix. Ouais. Puis K2SO, je pense, pour un robot qui a une voix, je pense qu'ils ont peut-être miss the mark un tout petit peu avec Phoebe Waller-Bridge et son robot dans Solo. Mais on n'était pas loin. Ça aurait pu être... il aurait pu avoir quelque chose là, mais je pense qu'en juste un film en tant que personnage secondaire qui appartient à un personnage secondaire. En tout cas, bref. Oui, c'est ça. Hey, mais ça me fait penser, parce que je veux qu'on clarifie quelque chose. Là, parce que moi, j'ai remarqué un truc par rapport à Star Wars moderne. Il faut toujours, pour chaque film, qu'il y ait un nouveau Stormtrooper, un nouveau vaisseau, un nouveau droïde. Ouais. Moi, je prends toutes ces règles de marketing-là et je mets ça aux poubelles. Je m'en fous. Tout à fait. Je m'en fous. Les Sith mais tu sais Troopers pourquoi? faisaient aucun sens. Mais tu sais pourquoi? Merch, mais pas juste merch, c'est aussi... Ça revient à... vu qu'on sort autant d'œuvres à un rythme aussi effréné, faut qu'on justifie pourquoi on ressort une nouvelle œuvre. Tu sais, il y a quelque chose de... C'est quoi ta nouveauté? Pourquoi tu me ressors quelque chose un an plus tard, tu sais? Parce qu'il y a un nouveau TIE Fighter, que la cabine est juste un petit peu différente. Ouais, mais... C'est ça. Ouais, non, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Puis ça, c'est un truc aussi. J'ai l'impression que c'était une règle, mais c'est peut-être juste les auteurs qui se sentaient obligés d'ajouter des nouveaux pouvoirs de la force à chaque fois. On est rendu à un point, j'ai fini d'écouter Acolyte, où pour ceux qui l'ont pas encore regardé puis qui veulent le regarder, ok, sautez les 30 prochaines secondes. Maintenant. Ouais. Il y a un personnage à la fin qui efface la mémoire d'un autre. Mais pas comme un Jedi mind trick, là, de genre, c'est pas les droïdes que tu recherches. Là. C'est vraiment comme, hey, tu sais quoi, les 15 dernières années de ta vie, là, sweet fuck all, et ça a l'air tellement facile à faire. Le problème avec ça, puis le problème avec le force healing de épisode 9, puis le problème avec beaucoup de ce genre de pouvoir-là, c'est que oui, ça peut être cool, mais plus tu ajoutes de ces pouvoirs-là, plus tu risques de briser tout ce qui a été fait avant par leur simple existence. Tout à fait. Tu sais, Vader aurait très bien pu arriver à côté de Luke Skywalker puis effacer sa mémoire facilement, puis faire comme « Hey, en passant, je suis ton père. Genre, on va se tirer la balle de baseball dehors, puis je vais te montrer à utiliser la force. » Puis tu sais, comme avoir son apprenti. C'est parti, là. C'est réglé, là. Fait que, système de magie, dans n'importe quel film, même chose, Harry Potter, c'est « Ah, je suis capable de remonter le temps. Ah, cool, t'es-tu allé tuer Voldemort quand il était enfant? » Non. Non. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, je suis allé étudier à 2 fois plus de cours. Oh God! Qu'est-ce qui t'a foutu? Faut faire attention avec les systèmes de magie dans les œuvres. Ouais. Puis c'est pour ça que le plus loin on va se tenir des Jedi, le mieux ça va être côté storytelling. Par contre, Star Wars ça en prend. Donc, faut trouver un moyen de en saupoudrer un petit peu. Non, je suis d'accord. Tu sais, même quand tu regardes après ça, je dis pas que des fois ça exagère pas un petit peu, mais mettons, dans d'autres œuvres comme Le Seigneur des Anneaux, ce qui fait que les moments où il y a de la magie sont bons, c'est parce qu'ils sont très rares. Ouais. Puis c'est rarement très puissant, jusqu'à certains points dans le film ou les livres où ça explose complètement, puis là, ça t'en met plein la face, tu sais. Ouais. Mais c'est très rare, tu sais, ça arrive presque jamais, là, tu sais. Ça, c'est ça le truc, puis c'est pour ça que je suis tenté par juste reboot tout, parce que il y a toujours un effet d'escalation, ok? Donc la force doit être de plus en plus puissante,
l'enjeu doit être de plus en plus grand. Puis ça, c'était le gros piège des films de Star Wars. Mhm. Le premier film qui est sorti, on a une station qui peut détruire une planète. Ouais. Là, c'est comme, Ouais, OK, on a puis- besoin mais- d'un enjeu plus gros. Ouais. Oh shit, on a une Ben, autre c'est station ça. qui Puis, peut puis détruire une puis le planète. problème aussi, c'est que ils ont, tu sais, premier film, une station qui peut détruire une planète, Mm. qui est détruite par les rebelles. Ouais. Fait que c'est quoi la next big thing, tu sais? C'est Ouais. une fois que t'as fait ça, puis là, tu l'as fait dans juste un film. Ouais. Tu sais, t'as brûlé ça, mais en même temps, tu sais, je comprends. Lucas, il était comme, ça se peut que mon film, ça chie, puis ça marche juste pas aussi. Ouais, le puis fait- il avait prévu en faire que un à ce moment-là. Ben, c'est ça. Sauf si tu lui demandes le lendemain, il en avait prévu en faire 28, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, après il a fait comme, OK, il y a une station qui peut détruire des planètes, mais elle n'a pas besoin d'être construite au complet pour wink wink. Là, ensuite, c'est comme, là, il y a une planète qui peut absorber un soleil et détruire plusieurs planètes en même temps. Mhm. Puis, OK. Puis ensuite, qu'est-ce qui va comme battre ça? Ah, ben pour battre ça, il y a une centaine de Star Destroyers qui ont miniaturisé la Death Star, puis qui ont ça en canon, puis qui peuvent détruire des planètes. On peut détruire toutes les planètes qu'on veut. Exact. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ça veut dire que épisode 10, ça va être comme, OK, là maintenant, on a une galaxie qui peut détruire une autre galaxie. Tu sais, ça va toujours en escalade. Mais là, comment on suit tout ça? Puis que les gens fassent comme, oh, mais non, déjà fait. Ah, c'est rien comparé à la Death Star. Tu sais, il y a quelque chose qui. Ben, tu sais, encore une fois, si je reviens au modèle de Endor, Mhm. il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas... Ben, je veux dire, il y a des grosses affaires qui se passent, mais il n'y a pas... Ouais. Il n'y a pas une planète destructrice de planètes, puis il n'y a pas... Ben oui, c'est un peu ça le scénario, c'est trouver les plans de cette oui, mais Oui. c'est pas... On n'est pas en train de revoir genre la Death Star puis toutes ces affaires-là. Non, je suis d'accord. C'est tellement plus proche de ce qui se passe sur C'est cette ground planète-là. Ouais, Il se passe juste ça sur cette planète-là. Le petit Mhm. peuple, qu'est-ce qu'il fout de sa vie? C'est Mhm. ça, tu sais. Puis là, tu regardes ça, puis tu fais comme, un crime, c'est intéressant cette vie-là. Puis là, tu sais, même à un moment donné, je me suis dit, ben, faisons ça avec d'autres planètes dans le système. Tu sais, je sais Ouais. pas, allons voir... puis pas juste quand Han Solo ou Luke Skywalker y vont. Allons voir Tatooine, allons voir Jeddah. Tu sais, allons voir comme des places où on les a juste vus parce qu'il y a des grands héros qui sont passés dedans, mais Ouais. regardons qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Puis là, ben, Endor, ce qui fait que c'est bon, c'est que c'est une petite place, un petit peuple, mais qui finit par se soulever contre l'envahisseur. Puis là, tu capotes, là. Mais t'as pas besoin de foutre un gros enjeu avec un gros laser qui détruit plein d'affaires pour que ça soit bon à ce moment-là, tu sais. Je Ok. sais pas. Disons, on parle de film. Ok, Hmm. donc, on met les séries de côté, on parle de Ok. film. Je parle beaucoup de séries. Parce que de toute façon, on n'a pas le I Love It Plus ou le J'adore ça plus pour regarder les séries qu'on fait live avec un thumbnail de genre hey, notre seule série, hey, payez $12 par mois. C'est ça. Pour payer le podcast, tu sais. Oui. OK. Est-ce que on fait ça, les films, pour les enfants, pour les adultes, pour tous? Vis-à-vis, disons, les séries télé? Tu sais, pour les films, moi, je pense que attirer toute la famille au cinéma, je pense que c'est une bonne chose. Mhm. Pour ce qui est séries télé, moi, je garderais les séries live action plus, justement, gritty, adulte, puis... Ouais. Tu sais, justement, plus Game of Thrones, là, Ouais, ok, ouais. ça va être violent, puis ça va être comme, tu sais, coucher les enfants, puis les enfants regarderont pas ça. Les enfants, ils vont avoir une série animée, disons, Tout à un fait. peu à la Clone Wars, puis tout le monde va être content. Mais Sauf les s'il y a films- une série Mhm. sur le band de la cantina. Mieux que ça, je te relance avec Max Rebo. Tu sais, le petit éléphant bleu Oui. qui joue... Ouais, c'est ça. Bon, lui, là, Max Rebo, je veux... Tiens, The North, voici la réponse à ta question. C'est pas Jar Jar Binks que je veux qu'on C'est fasse une Jar Jar trilogie, Binks. c'est The Max Rebo Trilogy. Ouais. C'est la petite... je sais même pas c'est quoi son nom, la petite bébête à côté de Jabba le Hutt qui se fait électrocuter par... Salacious Crumb. Oui, c'est ça. Là, tout le monde se dit pourquoi Étienne, tu connais ça? Non, regarde, je connais trop connaît de. tout. C'est, Il connaît tout. ouais. Je vous avais averti. Yeah, Salacious Crumb. Ouais. Si on fait une trilogie de films, Mhm. je t'offre deux choix.
Je te laisse choisir, Baptiste. Regarde, c'est toi qui as trouvé le 10 milliards de toute façon, là, c'est ta décision. Est-ce que on prend un réalisateur ou 3 réalisateurs? Et question complémentaire, est-ce que si on prend un seul réalisateur, on le Lord of the Rings et on tourne tout d'un seul coup? Ah, tu veux dire les 3 films d'un seul coup? On filme les 3 avant d'en sortir 1 ou 2 ou 3. Là, on les filme d'abord et ensuite on les sort un par année. Mais pour une trilogie de films, c'est parce que l'affaire, c'est que quand je vous ai dit à la joke en début, Denis Villeneuve et Christopher Nolan, comme à chaque fois, ils sont bons pour sortir une trilogie à eux seuls puis que ça soit vraiment bon, tu sais. Ouais. Fait que, pour une trilogie de films, j'ai de la misère à dire si je préférerais pas justement que ça soit peut-être juste un excellent réalisateur qui prenne tout ça puis qui lead tout ça, puis que je pense que j'irais vers ton option de on filme tout en même temps puis on fait plus tard le montage de qu'est-ce qui va dans quel film, mettons, tu sais. On filme tout, on dit à tous les acteurs, pas un sur les réseaux sociaux, OK? Aucun de vous se fait cancel, s'il vous plaît. Gardez ce qu'il y a dans vos pantalons. Exactement. Parce que les films sortiront pas tout de suite. C'est ça. J'irais comme ça, puis honnêtement, Denis Villeneuve, Christopher Nolan, je sais que vous êtes à l'écoute. Faites roche-papier-ciseaux, celui qui gagne. On l'embauche. On l'embauche. Mais pour vrai, j'aimerais ça voir les deux. Ah, ça serait... Parce que c'est vrai que Nolan, Batman, c'était bon. Là. Ah, c'était bon. Puis c'était tellement bon. Denis Villeneuve, je veux dire, Villeneuve, il est tout en ce qu'il train a de fait de prouver sci-fi avec Dune que la trilogie pour lui, puis que ça soit un film très épique à chaque fois, c'est pas un enjeu, là. C'est pas un enjeu. On prend Ricardo Troggi. Puis on raconte. Tu vois un gars qui est comme. qui trouve un saboteur, qui est comme. Qu'est-ce que ça fait là, tabarnak? Puis là, il est comme. Ah, c'est bon. Tu prends genre c'est un dude, mettons, sur Tatooine, mais qui va devoir aller étudier sur une autre planète, genre, puis... Puis que la narration... Une histoire là, un peu goofy, je savais pas comment piloter mon speeder. On s'entend? J'avais juste 15 ans. Puis là, ça serait drôle. Mais bref, serait excellent. fin de la parenthèse. Moi, honnêtement, j'opterais vraiment pour... Prends un réalisateur pour faire une trilogie. Fais-la écrire la trilogie au complet. Il n'y a pas de « Ah, mais moi, j'avais envie de faire ce film-là. Ah, moi, j'avais envie de défaire ton film puis faire ça à la place. » Regarde, on l'écrit au complet. On le donne à... je sais pas. La fille de Carrie Fisher. Quand? Script Doctor. Oui. Billy, elle va faire ça. Ouais. On s'arrange pour que ce soit bon. On lit, on fait comme... OK, c'est très convaincant. Si c'est Denis, il ira chercher Timothée. Timothée can be a Jedi, it's okay, he can shoot the gun, alright. Ou, peu importe, Nolan va prendre l'acteur qu'il veut. Alright. Il va prendre soit, voyons, ça y est, je perds tous mes... Christian Bale ou... Christian Bale, ouais. Oppenheimer lui-même. Il va réussir à faire revenir quelqu'un du passé pour jouer. C'est bon. Drôle. Ouais. Mais oui, allons-y comme ça. OK, puis... Mettons, il y a 2 personnages que je me suis dit, eux autres aussi, j'aurais peut-être aimé ça creuser un peu, mais là, je comprends qu'on les a peut-être mis dans un musée puis qu'on est en train de reboot beaucoup d'affaires. Non, mais c'est pas grave. C'est pas parce que sont dans le musée qu'ils peuvent pas réapparaître. C'est comme Thrawn dans le canon actuel. Il a été mis dans le musée, il est revenu. Puis, c'est ça. Amiral Akbar. C'est un piège, là. En fait, je me disais... La première line qu'il dit, c'est ça.
Non, c'est pas la première. Ah, ok, dans nos films? Oui, dans nos films à nous. Il met une trappe à souris à terre. Fait, It's a trap! Quand attrape des souris, puis- Ouais, c'est ça, parce que je me disais, tu sais, on pourrait le voir quand il est jeune aussi, quand il est enfant, tu sais, puis... Mais ça, t'as qu'à regarder Clone Wars, puis il me semble qu'il est là-dedans. Ah oui, il est là-dedans? Mais il me semble que oui. J'ai pas regardé tout. Jeune, Clone Wars. ou Rebels, mais ou les deux, ou les trois. Puis, Ou- Biggs. Biggs. Lui, sa moustache est dans le musée, ça c'est sûr. Biggs, sa moustache est dans le musée. Biggs, Non, qui mais- était l'ami de Luke qui est mort. Alors, OK, fait que, Red tu sais, on Three. disait pas de Skywalker. Mais moi, quand les deux se rencontrent dans le premier film, Ouais. puis qu'ils se reparlent de quand ils étaient ensemble à l'école de pilotage, je pense. À l'académie. À l'académie. C'est une académie impériale, là, tu sais, c'est... ouais. Ben, c'est ça. Moi, je veux voir ça. J'avais le goût de... Tu sais, ils en parlaient, puis j'étais comme, on va-tu voir quelque chose en lien avec cette affaire-là plus tard, tu sais? Mm. Ça, j'aurais aimé voir ça. Parce qu'en plus, ils se parlent de... Dis-toi que c'était tellement mauvais que ça a été coupé de l'épisode 4. Parce qu'il y a eu des scènes avec lui. Oui, il y a eu des scènes à Toshi Station. Parce qu'il parle de Toshi Station et compagnie. Bon, il y a eu des scènes de tournée. Tu peux aller, Google ça, va sur YouTube. Je vais checker. Ils sont là, c'est mauvais. Ok. Merde. C'est mauvais. Star Wars a été sauvé au montage. Ça, c'est pas une merde. opinion, c'est un fait. Là. Mais si on faisait un reboot, on pourrait décider qu'on refait de quoi de mieux avec ça. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est ça que je pense. Tout à fait. Ouais. OK. Puis, Ok. puis dans nos... mettons, là, celui ou celle, peu importe, là, qui réaliserait la trilogie dont on parlait à l'instant, est-ce que pour rappel, Étienne a déjà dit, il y a quelque chose que j'adore dans la cinématographie des films comme John Wick ou Mad Max. Ah, oui. Est-ce que pour satisfaire le nouveau producteur Étienne de I Love It Studio, I Love It. Ouais. est-ce Une que filiale de I Love It, une filiale de I Love It. Est-ce que Étienne demanderait en tant que producteur à avoir des effets cinématographiques de fou? Puis je ramène tout le monde. Mhm. Je sais pas si les gens ont tous vu et se rappellent de ce passage-là. Moi, je me rappelle très bien, le Last Jedi, où tu as le vaisseau rebelle qui fonce en hyperspeed à travers les croiseurs de l'Empire. Mhm. Ce moment-là flash tellement Mhm. que j'en reprendrai. Ouais. Ça, c'est un exemple. Oui. Regarde, moi, j'ai adoré ce moment-là. Ouais. Si tu y réfléchis pas trop. Oui, non, faut pas y réfléchir trop. Non, Exact. je parlais juste de l'effet cinématographique. Mais oui, c'est ça. Mais tu vois, ça, c'est le genre de truc. Puis je trouve que épisode 7 et 8 avaient ces plans-là. Les TIE Fighters devant le coucher de soleil. Ce genre de... Ouais. Les, Every frame is a painting. Là. Oui. Bon. Ok, ouais. Ouais. Oui, ça prend ça. Ça prend ça. Ça prend ça. Mais j'ai envie également que ce soit... excusez-moi les anglicismes, mais timeless. Que peu importe qu'on regarde ces films-là dans 60 ans puis qu'on fasse pas... Ah, ça fait tellement 2024. C'est clair. Donc, qu'il n'y ait pas du mauvais... qu'il n'y ait pas l'équivalent du feeling des vieux CGI dans 20 ou 30 ans, mettons. Ouais, mais pas juste le CGI, juste le style de film. Tu sais, je veux un film que peu importe quand tu... Tu sais, Back to the Future est timeless. Ouais. Je comprends. Les héros de la patrouille, ou je sais pas comment ça s'appelle, la patrouille de ski, là, dans les années 80, ça fait film années 80, ok, on s'entend? Tu sais, je veux un film qui va survivre pendant 100 ans. Là. Tout le monde va faire comme, hey, on revisite, puis c'est excellent. C'est intéressant. Ouais. Intéressant. Je voulais peut-être m'aventurer vers les séries télé. Oui. Tu sais, on disait tout à l'heure là, l'effet de diluer. Comment t'appelles ça? Oui, l'effet l'homéopathie. Oui. Copyright, Baptiste. Copyright, Baptiste. Je ferais une
série filmée. Une série animée, correct, regarde, série animée, regarde, on réengage Filoni. Filoni, fais-nous une série animée. Fais plus de live action, s'il te plaît. OK, concentre-toi sur ce pourquoi t'es bon, puis fais une série animée. J'en ferais une filmée, une vraie, une saison par année, 10 épisodes, 1 heure par épisode. Une, que le storytelling est important, que le développement des personnages est important. Et s'il vous plaît, le volume, c'est vraiment cool. Okay? C'est une percée technologique super le fun qui fait que tu peux filmer dans n'importe quel environnement virtuel que tu veux, puis les acteurs n'ont pas besoin de green screen, ils voient où est-ce qu'ils sont. Mais on le sent quand c'est filmé dans le volume, c'est pas pareil. Rarement utiliser le volume, s'il vous plaît. On a une série à faire. Mettons l'argent qu'il faut. C'est pour ça que je voulais ramener David S. Goyer, puis c'est la même raison pour laquelle il a été renvoyé par la production de Foundation, c'est qu'il tournait dans plein d'endroits dans le monde pour pas avoir de green screen. Il voulait filer, genre, quand t'es sur tel type de planète, on a besoin d'être dans un endroit où il y a juste de la roche grise partout, puis il y a presque pas de green screen, je pense, dans ce qu'il doit utiliser, parce que il est parti partout dans le monde avec son équipe de tournage, tu sais. Fait que je me disais, c'est un peu pour ça que lui, je l'aurais ramené. C'était pour avoir ce feeling-là de, on va y aller avec du vrai, tu sais, avec des choses qui sont autour de nous, puis c'est ça qu'on va utiliser, tu sais. Ouais, tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi. J'ai remarqué un truc aussi. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de Tony Gilroy. Qui a réparé Rogue One, puis qui a produit Andor, puis qui a aidé à écrire Andor. Lui, c'est pas un fan de Star Wars. Il en a rien à foutre de Star Wars. Lui, son point, c'était « Je vais écrire une bonne histoire. » C'est ça qui compte pour moi. Je pense que c'est ça. Puis c'est peut-être la bonne attitude à avoir, en fait. Ouais, je pense que oui. Puis tu sais, je pense que malheureusement, il y a des trucs qu'on a vus dans les séries qui ont été pondus comme trop rapidement récemment que ça faisait un peu fanfiction. Je veux rien leur enlever. Il y en a là-dedans que j'ai quand même beaucoup apprécié. Mais je veux quelque chose. Je veux que ce soit aussi bon que Fallout, aussi bon que Game of Thrones au début, aussi bon que... tu sais, ça peut même être drôle comme... Tu sais, je m'en fous, mais je veux regarder ça puis me dire comme j'ai hâte au prochain épisode. OK, qu'est-ce qui va se passer au prochain épisode? Tu sais, comme dans le temps quand Game of Thrones sortait puis que c'était un événement puis là... On se rassemblait. C'est ça, puis on se rassemblait, puis on en parlait tous. Ou même pour le regarder, parce que Crave coûte une fortune. Je veux ça. Je comprends. De garder cet aspect un peu... pas cliffhanger non plus, mais juste le fait que parce que l'histoire progresse, t'as le goût d'en voir plus. Là, je pense que c'est un bon point. C'est un très bon point que tu ramènes là. Puis d'avoir juste une série par année. Je veux dire, une série de une saison par année. Moi, je pense que ça fonctionne. Peut-être que on pourrait y aller avec les mêmes... un peu comme ceux qui ont fait la série Dark. Puis il y en a d'autres qui l'ont fait comme ça aussi. Ils ont décidé dès le début que l'histoire, ça allait être 3 saisons. Puis ils avaient déjà... Un peu comme notre idée de filmer toute la trilogie d'un coup, puis de décider après ça qu'est-ce qui va dans quel film. Eux, ils avaient déjà tout le script pour l'ensemble de l'histoire. Puis après ça, ils ont splitté ça en 3 saisons. Un peu. Je veux dire quelque chose qui va te surprendre. Star Wars a fait ça récemment. OK. Star Wars a fait ça pour des livres. Ah ouais, pour des livres. Il y a eu une série de livres qui s'appelle The High Republic. Qui se passe pendant les meilleures années de la République, dans le fond, où les Jedi sont au pouvoir, mais non, c'est pas le pouvoir, sont responsables, eux autres, mais tu sais, c'est une organisation religieuse qui est au pouvoir. Bon. Puis, il y a eu une genre de convention d'auteurs de livres
J'estime à une douzaine, je me rappelle plus, j'avais vu, mais bref, ils sont tous réunis pendant, je pense, 3 semaines, puis ils ont déterminé, OK, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, c'est qui les personnages, c'est quoi leur progression, c'est quoi leur histoire, c'est quoi, puis ils ont tout décidé ensemble, puis après, ils se sont divisés le travail, puis ils sont repartis, puis ça a donné High Republic. Puis apparemment, pour ceux qui l'ont lu, qui ont eu le courage de lire tout ce contenu-là, parce qu'ils en ont sorti quand même pas mal, apparemment c'est bon. Ouais, hein? Donc, Okay. faut faire ça aussi. Faut faire quelque chose comme ça. C'est ça. Ouais, très intéressant. J'ai eu une idée pendant qu'on parlait de la force tantôt. Oui. Hey, OK. Je propose, tu me dis si t'es d'accord. Uh-huh. Mais tu sais, on disait, OK, faut pas qu'il y ait trop de Jedi, faut pas que la force soit trop présente, faut qu'elle reste mystérieuse, faut qu'il... Ouais. Tu sais, puis... Plus on a avancé dans le contenu connu de Star Wars, plus on a vu une type de pouvoir qui était possible et compagnie. Ouais. Il y a moins de mystère, il y a moins de fun là-dedans. Que dirais-tu, mon cher Baptiste, que avec justement, on regroupe des gens, okay, on regroupe du monde, puis on décide d'un système de magie fermé. Okay? Là, on décide, voici ce qui est possible avec la force. Voici comment ça fonctionne quand tu ressens la force. Voici, tu sais, comme... Mettons, tu veux savoir si quelqu'un a la force, oublie les midi-chloriens, tu peux le sentir, tu sais. OK, ça, on définit. Okay. On définit tout, mais cette liste-là ne va que être montrée à ceux qui écrivent Star Wars. Puis on leur dit, voici ce qui est possible, et tu ne révèles pas explicitement ça. Non, c'est ça, exactement. Dans tes histoires. Ouais. C'est au spectateur de faire le travail, de faire des liens. Yes! On est d'accord. Parce que, puis là, c'est drôle, ça me ramène à ce qu'on fait en impro aussi. Quand tu veux rédiger des bonnes histoires que les gens aiment puis qu'ils retiennent, c'est les histoires où ils ont l'impression de faire les liens puis de deviner eux-mêmes, par eux-mêmes en fait. Puis c'est juste que c'est brillamment monté, puis je dis pas qu'on fait toujours des impros de même, mais c'est pareil dans les films ou dans les affaires, quand d'un seul coup, quelqu'un allume sur quelque chose, puis qu'il fait... Ben là, d'un seul coup, son cerveau comme capote parce qu'il a réussi à faire un lien, tu sais. Il a comme vu des choses. Fait que, je pense que c'est une très bonne façon de faire du contenu super engageant, OK, ouais, excellent. Vraiment une bonne idée. Excellent. Ouais. OK. Qu'est-ce que tu dirais de... Ça, c'est une idée champ gauche. C'est juste pour rire un petit peu. Let's go. Une docu-fiction où chaque saison présente une planète, sa population, sa faune, sa flore. On lui donne $1 milliard. c'est David Attenborough. Avec David Attenborough. Yes! J'adore ça. Go, Baptiste. Welcome to the Sands of Tatooine. Ah, ça serait malade. Ah, ça serait tellement drôle. Ça serait fucking bon. J'ai pensé à ça, je me suis dit, ça serait drôle. Qu'est-ce que j'avais d'autre donc? Je m'étais dit quoi? Il y avait des théories farfelues que j'étais allé voir un petit peu, là, mais bon, ça fait... qu'est-ce que j'avais lu? Et une théorie d'un fan qui disait, et si Star Wars, c'était comme un tiny parallel universe où les lois de la physique sont un petit peu différentes. Ben déjà, il y a du feu dans l'espace, il y a du son dans l'espace, donc il y a de l'air dans l'espace. L'oxygène dans l'espace. Je veux dire, il y a du feu dans l'espace. Oui, c'est vrai. On l'a vu dans la Colette, il y a du feu dans l'espace. Il faut aller l'éteindre, tu sais. Ouais. Je sais pas, mais en tout cas, je trouvais ça drôle. Puis là, il se demandait, après ça, si c'est un tiny parallel universe, y a-tu des liens à faire avec l'autre parallel universe où on est, puis il y a des vrais humains. C'est ça, je pense, ce qui essaie de faire comme lien. Il y a déjà eu une bande dessinée côté de Legends, là, on s'entend dans le vieux canon, là, où le Faucon Millennium s'écrasait sur Terre. On a fait la même. Là. Ah ouais, hein? Okay. Puis je pense que Chewie devenait Sasquatch. Puis Han Solo devenait Indiana Jones. C'est une connerie comme ça, là, tu sais. Ouais, ça c'est un petit peu trop gros par contre. Ouais, non, c'est ça. J'essaierai de m'éloigner aussi de tout ce qui est univers, multiverse. Mm-hmm. Parce que c'est un moyen de reboot. Puis c'est drôle parce que
Marvel sont tombés dans ce piège-là. Ouais. Ils ont tellement utilisé non-stop le multiverse que là, on dirait qu'on est juste perdu finalement. Là. On est comme, ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on raconte? Puis c'est drôle, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé avec Star Wars. Ils sont rendus à, OK, mais c'est quoi la next big thing? Ouais. Par rapport à... Ouais, et puis Thanos, OK. Il n'y a plus Thanos, puis ils vont toujours plus loin, en tout cas. Je parlais de Dragon Ball au début, tu sais, au lieu de la Bible, parce que j'ai des Dragon Ball sur mon bureau. Oui, je suis en train d'essayer de retrouver toute la collection. Dragon Ball, tu sais, quand on parlait d'escalader, là, Dragon Ball a bien fait ça dans le sens où, au début, le personnage principal, ses défis sont beaucoup plus petits qu'à la fin. Mais on arrive à un certain point où, OK, tu dois sauver ton ami, OK, tu dois sauver... disons, un village, OK? Tu dois sauver la Terre, OK? Tu dois à nouveau sauver la Terre, mais là, d'une menace qui vient d'une autre planète. Oh, OK? Tu dois aller sur une autre planète pour sauver probablement la galaxie, OK? Là, tu dois sauver l'univers. À la fin, il faut que tu sauves l'univers. Ouais, là, la série finit. Et là, Dragon Ball est comme reparti récemment avec Dragon Ball Super. J'ai essayé de le lire. Je suis pas embarqué, là, parce que c'est comme, OK, là, il y a 7 univers parallèles. OK, mais non, c'est... L'enjeu me touche plus. Non, c'est ça. Déjà que quand tu tombais sur sauver l'univers, je suis comme, OK, non, calme-toi, là. Fait que y aller à plus petite échelle ce serait fortement recommandé. Tout à fait. Tu peux commencer avec, OK, là, il y a 3 Death Star. OK? Oui, c'est ça. 3 Death Star. Il leur reste 30 minutes avant d'exploser. C'est un duel comme des Far West. Là, chacun a sa Death Star, puis là, c'est comme, drop! Puis là, tu tires sur la Death Star de l'autre, puis... c'est con. Ouais. Oh là là. OK, donc... Ouais. Donc... Fait que là, on a parlé de... Si on wrap un peu, là, on a parlé d'une trilogie. Oui. Peut-être avec un Denis Villeneuve et Christopher Nolan, mais aussi avec un script doctor, la fille de Carrie Fisher. En espérant qu'elle a le talent de sa mère. Oui, c'est ça. Regarde, mais peu importe. Tony Gilroy vérifie tous les scripts, OK? OK, Tony Gilroy, c'est bon. Ouais, let's go. Ça me va. Let's go. Ça va être ça. Ensuite, on s'est dit une série qui a une saison par an. Puis là, peut-être que ça pourrait changer de série, mais ce serait toujours une saison par an. Oui. Peu importe c'est quoi la série. Oui. On a mis toutes les choses actuelles dans un musée, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas réexplorer des petites affaires de ce musée-là, mais on a cristallisé tout ce qui s'était passé, puis là, on passe à des nouvelles choses. Oui, puis ça n'empêche pas aussi que, tu sais, en parallèle de nos histoires, à un moment donné, croise un personnage, puis c'est quelqu'un que, tu sais, c'est comme un jeune Qui-Gon ou peu importe. Puis là, puis là, on est peut-être en parallèle de quelque chose qui va se reproduire encore. Ou, tu sais. Bon, exactement. On voit le moins de Jedi possible. Oui. Puis quand on envoie un impact. Quand on envoie un impact. Puis ce que la Force est capable de faire, on nous le met jamais si clairement que ça dans la face. Faut qu'on essaye de deviner. Puis il y a des manifestations de la Force, mais pas des trucs trop gros où faut que tu fasses un petit peu de déduction par toi-même en regardant les œuvres de Star Wars. Je pense qu'il y a de quoi de très intéressant là-dedans. Hey, j'espère qu'ils nous écoutent en ce moment. Les gens chez Disney puis tout ça. Moi, j'espère que Denis puis Chris Nolan nous écoutent. Oui, c'est vrai. Puis qu'ils fassent comme un 10 milliards. Ouais, je l'ai. Puis... OK, on va faire ça. On y va. Ça. C'est parti. On y va. On est parti. Ouais. On est parti. Ouais. Puis, peut-être commencer aussi par réexplorer Palpatine. Ouais. Ça fait partie des premiers que tu avais mentionnés. Ça pourrait être ça, la série. Ouais. Ça pourrait être ça, puis après on a une montée de l'Empire, mais que ça s'est pas passé comme dans les prequels actuels. C'est différent, puis... Il y aurait quelque chose à faire avec ça. Ouais. OK. Super. Let's do it. Hey, je me sens satisfait de ce qu'on a... Non, pour vrai, là, si on avait 10 milliards, je le ferais, là. Ouais. Écoute, ça donne l'épisode le plus long à date qu'on a jamais eu. Donc, c'est bon signe, j'imagine. C'est très bon signe, oui.
Millennium Condor. Merci de nous avoir écoutés. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter de plusieurs pays dans le monde. Puis, on est bien content de ça. Mais n'hésitez pas à aller peut-être donner une note au podcast sur le réseau que vous l'écoutez ou à en parler à vos amis autour de vous. Oui, c'est important. C'est comme ça qu'on va faire survivre le podcast. C'est comme ça qu'on va faire grandir la communauté. C'est comme ça qu'on va être featured sur Spotify ensuite, puis peut-être sur Amazon Music. Qui sait? C'est pas après cet épisode-là, mais sait-on jamais. Hey, mais oui, allez nous visiter sur j'adoresapodcast.com. Tous les liens vers tous nos réseaux sociaux, toutes nos plateformes sont là-dessus. Bien entendu, oui, donnez-nous une note. Oui, parlez-nous à vos amis. En date d'aujourd'hui, il y aura probablement encore de la place sur le Discord si vous ne traînez pas trop. Éventuellement, on va fermer le Discord, puis on va être juste la gang d'originaux. Peut-être qu'éventuellement un Patreon va arriver avec l'accès. Bref, si vous voulez pas manquer votre chance, allez-y. Merci Étienne. Merci C'était Baptiste. un super épisode. Et là, tu me diras où t'es allé marcher. Moi aussi, je veux trouver 10 milliards. Saint-Sauveur dans Québec. Parfait, je vais y aller. À bientôt, Salut. Baptiste. Bye. J'adore ça. J'adore